Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau pour la période donc du 15 au 31 juillet. Pour les Verseaux. Oh, vous avez la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ok. Alors, on vous parle de terre, de connexion à la terre, d'ancrage, évidemment, d'être dans l'instant présent, d'être dans le faire aussi, dans l'action, évidemment, pour pouvoir justement faire que toutes les actions que vous entrepreniez puissent grandir, puissent évoluer. Les Verseaux, là, je pense que c'est un appel justement de la Terre à donner vie à vos projets justement qui ont un sens pour vous. C'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez la force spirituelle, ok. Donc là, on vous parle de votre capacité à avoir un regard sur la vie, sur le quotidien, un regard beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sage, d'avoir conscience des difficultés, d'avoir conscience de tout un tas de choses, peut-être en lien avec la Terre aussi, donc voyez comment ça résonne pour vous, en lien avec peut-être l'écologie, tout ce qui se passe, mais en même temps de savoir ce qui est important de faire pour vous à votre niveau, à votre échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc là, il y a peut-être un besoin aussi de vous ressourcer, de vous recentrer sur quelque chose. La 8 de coupe ici parle de retrait affectif, comme un besoin, si vous voulez, de renoncer à certaines choses pour pouvoir vous réaligner sur quelque chose de plus logique, sur quelque chose qui a du sens. Moi, je le ressens vraiment comme ça, dans le sens où il y a un besoin de prendre du recul dans une situation pour se dire, ok, mais là, il y a quelque chose qui ne me correspond pas trop. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ait du sens pour moi, pour que ce que je fasse ait un impact positif peut-être pour l'avenir. Et puis en même temps, que je puisse moi aussi en tirer quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un équilibre à trouver, peut-être un besoin de prendre du recul et de se réajuster, se réaligner par rapport à des situations ici. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez l'esprit de la carpe koi qui vous dit qu'il y en a toujours assez, donc n'ayez pas peur. En gros, c'est un travail aussi sur les peurs de manquer, sur les peurs de... Oui, on peut parler des ressources, ici aussi avec la carpe koi, les ressources de la terre. Vous voyez comment ça résonne pour vous? C'est peut-être des choses qui vous angoissent en ce moment. On parle de sécheresse, évidemment. On parle de transformation climatique. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut vous stresser, quelque chose qui peut vous... qui a un impact, en tout cas, en ce moment pour vous, les Verseaux. Peut-être en lien aussi avec des projets que vous avez en tête. Là, on vous dit, vous inquiétez pas, il y en a toujours assez. Vous ne manquerez pas de ressources. Alors, ça peut être les finances aussi, mais ça peut être les ressources de la Terre. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit que... Voilà, n'ayez pas peur, ne nourrissez pas cette peur-là, cette vibration-là, soyez plutôt dans « j'ai confiance, je sais qu'il y aura assez pour tout le monde, je sais que ça va bien se passer », voyez. Et là, on vous invite à vous occuper des petits détails, voilà. Et ce que je ressens aussi dans votre tirage, les Verseaux, c'est qu'il ne va pas falloir prendre la problématique comme on nous la montrerait, c'est-à-dire sur le plan global, parce qu'évidemment, on se sent totalement impuissant à ce niveau-là, mais plutôt de repartir de vous, de votre situation personnelle, de ce que vous pouvez faire vous au quotidien, et de vous concentrer sur les petits détails, sur les petites choses, qui ont un impact, forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on parle de l'écologie, par exemple, au quotidien,
vous savez, vous, que si vous faites attention, par exemple, à votre consommation d'eau, vous faites attention à votre consommation peut-être de tout un tas de choses, c'est, voilà, vous faites des petits détails, des petites choses hein, qui vous paraissent infimes, mais qui, au final, ont un grand impact pour l'avenir. Voilà, parce que si tout le monde fait la même chose et sur le long terme, eh ben forcément, il y aura forcément un impact positif. Vous voyez, on vous invite à prendre la situation sous cet angle-là, plutôt que de la prendre à l'envers, où on se dit « Oh là là, mon Dieu !» mais là, sur le plan du collectif, il faut qu'on agisse. Mais on ne peut pas agir à la place du collectif, c'est chacun d'entre nous on peut agir. Mais on ne peut pas avoir... Enfin, vous voyez, on ne peut pas prendre la situation dans une problématique différente. Donc là, on vous invite à faire attention aux petits détails, aux petites choses. Les choses que vous pouvez faire là, aujourd'hui, pour pouvoir faire avancer dans vos projets qui ont un sens. Donc pour certains, c'est des projets, je sais pas moi, des projets, voilà, on vous dit d'y aller doucement mais sûrement, peut-être mettre un petit peu d'argent de côté, ou voilà, essayer de faire ce que vous pouvez, mais en tout cas, on vous dit, soyez rassurés, il y en aura toujours assez. Vous ne manquerez de rien, en fait. Voilà. Donc il y a l'idée d'apaiser un peu l'esprit par rapport à ça. Allez, on va regarder avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Oui, le champignon galactique qui vous parle de matrice divine, donc ayez confiance à ce qui se passe dans l'invisible. On vous rappelle que vos pensées sont créatrices aussi, donc si vous nourrissez le manque et la peur, forcément vous allez vous retrouver confronté à des situations qui vont vous terroriser. Là, il faut que vous... Et je pense que vous allez réussir, puisque la force spirituelle, c'est ça, vous allez être confronté à une situation qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, sous un angle beaucoup plus spirituel. Sur un angle beaucoup plus où, voilà, vous allez vous dire, ben, ok, j'ai confiance en l'univers, je sais ce qui m'apportera de bon dans ce que moi j'aimerais accomplir, c'est en lien peut-être avec la Terre, avec la planète, avec l'écologie, avec peut-être l'envie de cultiver, je sais pas, moi, en lien avec la Terre, la nature de façon générale. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, vous dites, voilà, je sais que on m'apportera ce dont j'ai besoin au moment venu, donc je fais confiance et je lâche prise sur les peurs, je lâche prise sur l'inquiétude, sur tout ce qui est quelque part, toutes ces pensées négatives qui peuvent attirer que finalement de la négativité. Et là on a le diable de poussière, embrasser le chaos. Bon, bah ça c'est la peur du chaos. Pour moi, c'est vraiment l'idée ici de dire, ok, on va arrêter de nourrir la peur du chaos, parce que de toute façon, on voit bien, hein, que si on a un regard extérieur par rapport à ce qui se passe, qu'on a tendance à nourrir que des peurs, hein. Là, il va être question de se sortir de ça, de prendre conscience que là, aujourd'hui, il va falloir nourrir plutôt la confiance en la Terre, en la matrice divine, en l'univers, en tout ce qui est tout ce qui est vivant, tout ce qui est en train d'être tout ce qui se passe, et en même temps l'invisible aussi, hein, le monde invisible qui est en création, hein, toujours, et on fait confiance et on lâche prise sur le chaos en fait. De toute façon, on n'a aucun moyen, en tout cas sur notre, je dirais, en tant qu'individu, on n'a aucun moyen d'arrêter ce qui se passe dans l'idée du chaos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on lâche prise surtout pourquoi on n'a pas le contrôle, et on fait les choses à notre niveau, tout simplement. Voilà. On revient aux choses plus simples, aux choses du quotidien, aux choses qui ont un sens pour nous, aux choses qui ont de la valeur pour nous, et on se détache un petit peu des trucs qui nourrissent vraiment que des pensées négatives et qui finalement nous stressent plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour vous les Verseaux, c'est ce qui va se produire durant cette période-là. Ok, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité du 15 au 31 juillet. Alors, vous avez la carte du couple. Le couple nous parle d'union, parle d'association, il y a l'idée de deux énergies, ok. Et on a le soutien extérieur. Bon. Soutien extérieur, c'est des énergies positives qui nous encouragent, hein, voilà, on a cette notion d'encouragement, ça peut être des soutiens, soutien par rapport à une énergie de couple, une énergie de duo, hein, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors,
Énergie d'action et activité. L'As de Pentacle, voyez, là on est connecté à la Terre. Là on a une opportunité, on a une proposition, une occasion, un projet, une graine que l'on a envie de planter pour pouvoir voilà, lui donner vie à cette graine, à ce projet. Voilà. Donc là il y a un nouveau départ ici. Très bien. Oui. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle parle de notre rapport à l'image de soi, mais à l'image aussi de ce que l'on a, hein, de ce que l'on possède, des richesses que l'on a pu accumuler jusqu'à présent. Et puis pour moi, la Reine de Pentacle, elle se sent plutôt en sécurité. C'est le rapport que l'on a avec l'argent, avec la matière, et le sentiment de sérénité et sécurité intérieure vis-à-vis de la matière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, vous inquiétez pas. Vous en aurez toujours assez, vous manquerez de rien finalement. Voilà. Donc là, il y a un nouveau projet qui vous nourrit, un nouveau départ, une nouvelle envie, peut-être un nouveau travail, un nouveau... Pour moi, c'est un projet de construction, hein. Ça peut être vous créez une entreprise, vous créez quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez envie de créer là. Ok. Et peut-être à deux d'ailleurs. Si vous êtes en couple ou si vous êtes en partenariat avec quelqu'un. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de duo. Ok, la force, très bien. Très bien. Bon, ce qu'il va falloir être, à mon avis, ici, par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette opportunité à saisir pour pouvoir avancer, il va falloir se sortir des illusions. Il va falloir se regarder en face aussi et affronter peut-être certaines parts d'ombre. Parce que la 7 d'épée, ici, vous parle d'un manque d'honnêteté dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire peut-être aussi. Hein, voilà. Et là, on parle de terre, on parle d'écologie, on parle peut-être d'un projet qui a un sens pour vous, quelque chose qui est respectueux, peut-être de la nature. Il y a vraiment cette notion-là. Et je me dis que là, il va falloir peut-être arrêter de faire semblant ou arrêter peut-être de se voiler la face vis-à-vis d'une situation. Et là, la force. Donc c'est ça, force spirituelle. On comprend quelque chose d'essentiel. Donc pour moi, vous comprenez quelque chose d'essentiel par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, et en même temps, vous mettez en lumière les failles, les choses que vous pensiez être justes et qui finalement ne le sont pas, hein, que vous pensiez être honnête, finalement, c'est pas honnête, ou pas en accord avec vos valeurs. Voilà. Donc là, on réajuste quelque chose. Vous réajustez quelque chose par rapport à un projet, une idée, voilà. Une envie aussi de vivre bien ensemble. Vous voyez, la 10 de coupe ici, c'est l'harmonie. Ok. Donc on met des choses au clair, hein. Enfin vous allez mettre des choses au clair, pour vous ça vous paraît évident. Il y a un changement peut-être dans votre quotidien, dans ce que vous aimeriez créer pour la suite, qui ait plus de sens pour vous. Donc on sort de quelque chose d'un peu... où on faisait un peu semblant, où on n'était pas totalement honnête avec nous-mêmes pour pouvoir être vraiment plus en accord avec nos valeurs, nos idées, nos projets. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux, l'imprévu. Ah ah. Les finances, vous voyez, on parle encore des ressources. Les finances, c'est quelque chose d'important. Et c'est ça qui va vous stresser un petit peu, hein, par rapport à un projet. Ok. Alors, imprévu. Alors, la 4 de Pentacle, c'est je me raccroche à ce que j'ai parce que j'ai peur de perdre ce qu'il me reste. Là, il y a quelque chose d'inattendu, une situation, je sais pas, moi, quelque chose d'imprévu sur le plan financier qui fait que, oh là là, j'ai peur de ne plus avoir assez pour pouvoir créer mon projet, par exemple. Ou de ne plus avoir assez pour pouvoir continuer à vivre comme j'aimerais vivre. Voilà. Bon, ça concerne effectivement le couple, encore une fois. Donc, si vous êtes associé, si vous êtes en couple avec un partenaire, voilà, ou votre partenaire de vie, ça concerne le foyer, le couple, le duo. Donc, il va falloir mettre des choses au clair. Il va falloir trouver des solutions, hein, surtout, hein, à mon avis. Ouais. Il y a quelque chose qui pousse à la réflexion ici et qui nous pousse aussi à mettre des choses au clair. Et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans le sens où la 7 d'épée, bah oui, je pense qu'il y a des choses qu'on pensait être justes et qui finalement ne le sont pas, où il y avait des zones d'ombre. Bref, il va falloir en tout cas éclaircir une situation, réfléchir, revoir peut-être le budget, revoir quelque chose parce que là, il y a quelque chose d'inattendu qui peut nous tomber dessus et qui peut effectivement mettre en lumière la peur de ne pas en avoir assez, hein, sur le plan des ressources, des finances ou des choses comme ça. Donc là, plutôt que d'être dans une énergie... ouais. D'ailleurs, ça pourrait aussi bloquer un petit peu le projet en attente, le projet en lui-même. Ça pourrait retarder quelque chose, hein, parce que là, 4 d'épée, on est sur l'idée de repos, de réflexion, de prendre le temps de réfléchir,
de chercher des solutions. La 4 de coupe ici, pareil, c'est une notion d'attente. On n'est pas du tout dans le mouvement, on attend qu'il y ait une proposition de l'extérieur ou une réponse de l'extérieur pour résoudre une situation. Donc là, on est dans l'idée d'attendre quelque chose. Donc peut-être que pour certains, vous attendez que votre partenaire vous dise oui ou non. Pour d'autres, ça peut être vous attendez que... je sais pas moi, que... un papier administratif, quelque chose qui pourrait vous donner un feu vert, voilà, qui sur le plan financier, pour le moment, c'est en suspens. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui met en suspens, qui bloque un petit peu votre idée, votre projet, et qui pourrait vous chagriner un peu. Donc n'ayez pas peur, vous aurez tout ce dont vous avez besoin au moment voulu. Ayez confiance en la matrice divine. Si c'est reporté, repoussé, c'est qu'il y a une raison. Toujours. Gardez vraiment cette vision spirituelle en tête. Si ça ne fonctionne pas comme ça, c'est que ça doit fonctionner autrement. Hein, c'est que voilà, il y a forcément une raison. On les a pas les raisons tout de suite. Vous les aurez plus tard certainement. Mais là, voilà. Ayez confiance. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux? Alors, on vous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc moi, je pense que oui, vous allez avoir besoin de vous renseigner, de chercher des solutions, des réponses, rencontrer peut-être des personnes qui ont de l'expérience dans un domaine précis. Et ça va vous permettre effectivement de revoir peut-être un plan ou de revoir quelque chose qui sera beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez vraiment. Voilà les Verseaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.